Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, car dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, et elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse là pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir: « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » Alors
surtout, il a raconté ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Jésus de Nazareth, il était un prophète puissant, en parole et en acte, devant Dieu et devant tout le peuple. Mais nos dirigeants l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Ils étaient bloqués par la souffrance et la mort de Jésus. Pourquoi cela? Sans doute que ça avait été annoncé dans l'Écriture tout au long qu'il serait un descendant du roi David. Qu'il serait un descendant du roi David. Une insistance énorme là-dessus. Voilà, David était un roi victorieux de sa vie. Alors, si Dieu a insisté dans l'Écriture pour dire qu'il était le fils de David, donc il devrait être quelqu'un un guerrier victorieux. Il va nous mettre les Romains dehors. Or, il vient parce que c'est lui, il est crucifié, mais il meurt. Mais c'est pas lui. Et Jésus leur dit, esprit sans intelligence. Esprit sans intelligence. Vous avez préjugé de choses. Vous avez jugé des choses que vous n'aviez pas la compétence de juger. Vous avez jugé des choses éternelles avec des critères qui appartiennent à cette terre. Des choses éternelles avec des critères qui appartiennent au temps, qui est limité. Esprit sans intelligence. Pourquoi la souffrance? Où est la réponse? La réponse est dans les Écritures. Dans les Écritures. Et alors, c'est une invitation pour nous à prêter attention, très grande attention à la parole de Dieu, à prendre du temps, à mettre du temps de côté et à tenir le temps en silence avec cette parole. Et aussi, tout d'abord, au début de chaque fois que nous écoutons avec grande attention la parole de Dieu, au début, à chaque fois, demander au Seigneur qu'il nous ouvre les Écritures. Sinon, elles sont fermées. Elles sont fermées. C'est comme un langage secret qu'on ne comprend pas. C'est fermé. Demandez au Seigneur Jésus qu'il nous interprète l'Écriture. Et alors, si nous sommes fidèles dans cette pratique
d'être en silence et que la parole de Dieu de la laisser entrer en nous. Eh bien, nous allons comprendre. Ce qui va se passer, c'est que notre cœur, comme pour eux, notre cœur va passer d'un cœur froid à un cœur ni froid ni chaud, un cœur tiède, un cœur un peu chaud, un cœur très chaud, et puis un cœur brûlant. Si nous persévérons, si nous sommes fidèles à cette écoute régulière de la parole de Dieu, ça va arriver. Mais pour qu'elle se fasse depuis le cœur froid au cœur brûlant, ça prend du temps, ça peut prendre des décennies. Mais si on est fidèle, si on persévère, ça va arriver. Et là, on va reconnaître, on va voir Dieu, on va voir son infinie miséricorde. Quand il nous a envoyé Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Puis, son infinie miséricorde, son infini amour. Et alors, Jésus va devenir l'amour de notre vie. On va l'aimer plus que nous-mêmes. L'amour de notre vie. Normalement, le cœur est brûlant. C'est plus pareil. C'est un autre monde. Alors, demandons cette grâce d'être fidèle, d'être persévérant. Et puis toujours, n'oublions jamais, au début de toute séance, qu'on se met à l'écoute de la parole de Dieu, de demander au Seigneur Jésus de nous ouvrir les Écritures, de nous interpréter les Écritures. Et alors, nous suivrons Jésus joyeusement, 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 jusqu'en son royaume, où tout est parfait, où c'est le bonheur complet. Et c'est pour toujours, toujours, toujours. Alors, aujourd'hui, prenons cette résolution. Prenons cette résolution de ne jamais, jamais, jamais préjuger les choses de Dieu, les choses éternelles. Jamais. Ne jamais juger ce que nous sommes incompétents pour juger.